On avait envie de faire ce métier depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant. Et c'est vrai qu'après on s'est retrouvés à l'époque du BTS. Lui, Julien, il a grandi même avec Philippe. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 7 ans, un truc comme ça. Il est tout petit, ouais. Et moi j'ai connu Julien au BTS et après il m'a présenté à Philippe et on est devenus copains. Et après voilà, on a eu un parcours un peu atypique, on va dire. En fait, c'est juste notre chemin. On est une bande de potes à la base, on est vraiment des copains avant de travailler ensemble. Et du coup, notre chemin et notre envie de faire du cinéma nous a emmenés vers des sketchs du théâtre et puis finalement le cinéma. Dans vos goûts cinéphiles, est-ce que les films que vous aimiez c'était plus des films forcément, cette atmosphère-là, déjà ouais, c'est-à-dire que même sans se connaître, on avait les mêmes goûts. Les Bronzés, Les Nuls, Les Inconnus, c'est des films qui nous ont vraiment envie de donner nous ont donné envie de faire ce métier. Après, tu avais d'autres films moins bandes, comme tu retrouvais souvent Pierre les mêmes Richard. Tu vois, les frères Faredi aussi, ils faisaient des films et tu retrouvais souvent les mêmes comédiens aussi. C'est de la bande aussi. Comme tous les soirs, on était contents de se retrouver. Papa est rentré à la maison. Pourquoi t'étais parti? Oui, 3 jours en séminaire. Je suis rentré exprès pour fêter mon anniversaire avec vous. Mais ta gueule! Tu vois pas que je suis en train de jouer? Jordan, fais gaffe, l'élastique il est tendu là! Oui, tu files un mauvais coton, Jordan, hein. Non, et toi t'arrêtes avec tes expressions du Moyen-Âge, hein. On n'est pas au 19e siècle. Et puis à un moment donné, il s'est énervé, il a râlé comme quoi il s'était trompé de mallette. Oh non, merde, c'est pas ma mallette. On s'en bat les couilles de ta mallette! Oh Jordan, tu commences à me courir sur le haricot, hein. Jordan, gueule encore comme ça et ton cul va sortir la savate! Non, on écrit à 4 à chaque fois, donc avec Pierre Lachaud, le petit frère de Philippe, Pierre Dudan, un autre auteur, Philippe et moi. Et du coup, on commence dès le début à écrire à 4. On écrit tout le film en entier, tous les 4. Autour de la table, le matin, le soir. Voilà, exactement. C'est assez scolaire, on se retrouve le matin à 10h, entre 9h et 10h. On travaille toute la journée, ça dure à peu près 18 mois l'écriture. Et après, sur la fin, on donne le scénario à Tarek pour qu'il le lise, qu'il nous fasse ses remarques. Et puis comme ça, il fait des critiques, des remarques, il ajoute des vannes, il fait des propositions. Comme ça fait évoluer le film. Donc combien de temps entre le moment de l'idée et le moment de la sortie qui est la semaine prochaine? Ça fait à peu près 3 ans. Un truc comme ça, ouais. Et pendant l'écriture, est-ce que du coup vous rematez des films? Est-ce que vous matez des mangas? Est-ce que vous faites des recherches pendant l'écriture? Est-ce que tout ça se fait après, pendant que vous refaites le scénario, les corrections et tout? En fait, on a été bercé par Nicky Larson, donc on est fan du début. Donc nécessairement, on connaît le truc, quoi, tu vois, c'est en nous. Et après, pour être plus précis, ouais, effectivement, nous, l'idée, c'est de faire une vraie comédie où tu te marres. Et comme on est fan, tu vas retrouver forcément tout ce que tu as vu quand tu connaissais Nicky Larson, parce que nous, on a lu les mangas, on a regardé tous les épisodes, il y en a plus de 100, plus de 140 même. Donc voilà, ça se fait naturellement. T'as ceux qui aiment le Club Dorothée, ceux qui aiment Nicky Larson et ceux qui aiment nos films précédents. Ouais, qui sont trop jeunes et qui ne connaissent pas encore, qui connaissaient pas en fait les Nicky Larson ou le Club Dorothée, qui n'ont pas grandi avec cette. Parce que nous, l'intérêt, c'est de faire un film tout public, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître Nicky Larson. En vérité, si ça s'appelle Jean-Michel Tarek, c'est exactement la même chose parce que ce sera un aventurier, policier, truc machin, qui fait des enquêtes, qui est très drôle et tout. Les 3 frères. Quand il rentre bourré, Didier Bourdon, chez sa belle famille, il trouvait une scène hyper drôle autour de la table. Qu'est-ce qui se passe? Une petite flûte de champagne. Vous allez bien faire un petit écart aujourd'hui. Ah bon genre, hein. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, oui. Nous sommes prêts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une surprise. 1, 2 et 3. Regardez comme il est ému. Oh. Traditionnellement, on ne montre jamais la robe avant le mariage. Il paraît que ça porte malheur. Enfin. Nous avons choisi l'église. La cérémonie aura lieu à Sainte-Ernestine de Louvois. Oh, la bonne nouvelle. Seulement, nous avons un petit problème. Le 19 ou le 26? C'est à vous de choisir, Didier. Ça, c'est un couteau qui fait débarder le vase. Pardon? C'est que il faut faire des bébés avec elle. Oui. Oui, j'ai pas envie. Pardon? Non, parce que elle est moche. Elle est gentille, mais elle est moche. C'est alors que toi, t'es moche, puis t'es con.
Tu vois, enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Quand tu dis les rastaquaires, les machins, je supporte pas, quoi, je te le dis. Moi, j'adore la scène des bronzés font du ski quand ils boivent le shot ignoble, là. J'adore leur interprétation et tout. Ils sont tous très drôles, en fait. Et voilà. Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Eh oui. Pas trop. Voilà. Merci. Voilà. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, ça vous brûle la langue. Ah, ça fait du bien. Allez, à vous maintenant. À la vôtre, hein. Santé. Merci, hein. Puis bonne chance, surtout. Vous santé. Santé. C'est fort. Ça débouche la chiotte. C'est pas une boisson pour mauviettes. Je fais cette merde. C'est de la liqueur d'échalote. Mais c'est relevé au jus d'ail. Hein. Parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Bien fouetté. C'est goûtu, hein. Ça a du retour. De jamais lâcher l'affaire, tout simplement. Parce que, en fait, si tu veux, il y a... Quand t'es jeune et que t'as de l'ambition, que t'as un rêve de faire du cinéma, que ce soit dans n'importe quel corps de métier, tu vas forcément essuyer des échecs. Mais malgré ces échecs, il faut toujours garder son objectif en ligne de mire et jamais lâcher l'affaire. Et il y aura un moment, ce petit coup de pouce, cette petite chance qui fera que ça se concrétisera. Julien? Il faut écrire, il faut faire, quoi. Voilà, amusez-vous. Je pense que c'est la même réponse, c'est sur le lit. Ouais. Enfin, sur le lit. Oui, Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une séquence en fait où on est sur le lit et genre le lit est tracté et il y a une course-poursuite avec un lit au milieu de la ville. Et du coup, on s'est bien amusé. Tu t'amuses, hein, franchement, c'est pas exactement la même chose parce que tu improvise un petit peu moins que dans les babysitting, mais tu t'amuses quand même. Après, c'est vrai qu'il y a peu d'impro. Il n'y a que Pamela Anderson qui a fait une impro, je crois, quasiment. Ah ouais? Ouais. Mais sinon, on s'amuse toujours autant, quoi. Même si tu t'es plus précis sur ton texte, tu t'amuses quand même. Non, écoute, ouais, c'est toujours pareil, c'est le public qui décide. Hein, donc, si le public vient voir le film, il y a des chances qu'on fasse une suite. Je sais pas si ça va être tout de suite ou un peu plus tard, mais en tout cas, ouais, on a pris tellement de plaisir, on s'est tellement marré à faire ce film que je pense qu'on aura envie de retourner avec ces personnages, avec ce délire-là. Ouais. Tarek aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Comme a dit Julien, c'est le public qui décide. Nous, le film, mercredi, ne nous appartiendra plus. Voilà, c'est beau ce que tu dis. Mais c'est la vérité. On le dit souvent, mais après, il appartient au public, ils en font ce qu'ils veulent. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.